Ok, yo les gars, bien quoi? Je vais vous présenter ma petite équipe là, ma petite équipe FUTChamp. J'en suis assez fier franchement, parce que de un elle est belle, elle est stylée. De deux elle est super compétitive. Franchement moi je kiffe. Après bon il y a quelques points à modifier, mais franchement c'est plutôt pas mal. Donc du coup ça sera plutôt sur un gros budget. Enfin, gros budget. Pas, je dirais 1,3 million, 1,4 million. De toute façon ça va être écrit dans le titre, hein, j'ai pas encore calculé. Donc on commence tout de suite pour le gardien. Le gardien, David. David De Gea. Bon, il est exceptionnel, j'ai acheté 258 000. À l'heure actuelle, je sais même plus à combien il est, mais c'est la base, hein. Il y en a qui disent que c'est le meilleur gardien du jeu. Je sais pas, j'en ai pas testé beaucoup, hein. Moi, avant ça, c'était Courtois. Courtois me faisait le taf. De Gea, pareil. Il sauve des situations. Bon, juste après, vous voyez, Azpilicueta. Que dire sur Azpilicueta? Il court vite. Défensivement, il est très bon sur sa ligne. Enfin, sur sa ligne. Quand il s'agit d'être debout, de mettre son pied, de rattraper quelqu'un, il est pas mal, mais niveau du physique, c'est moyen. 73 de force, 80 d'agressivité. Ça cloche, mais c'est pas mal. Ça reste pas mal, Azpilicueta. En plus, il est bon à la relance. 178, passe courte 80, passe longue 74, c'est pas mal. Franchement, Azpilicueta, bon défenseur. Ensuite, pour faire la paire avec lui, le meilleur défenseur que j'ai testé encore dans ce jeu, je le trouve tout simplement exceptionnel, vous l'avez compris, c'est Eric Bailly. Que dire sur ce joueur? 78 de vitesse, 84 défense, 84 physique, il a une carte d'icône. Il a une carte d'icône les gars, et je le trouve trop fort. J'ai fait 300 matchs avec lui. J'ai fait 300 matchs. Mais il est trop fort, 80 de vitesse. Le man, il a des stats de fou. 85 d'interception, 85 tacle debout, tacle lissé, non. Franchement, quand vous tombez contre lui en fut champ, vous devez péter votre tête à mon avis parce que franchement, moi je l'ai, il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Wesh, ils me font quoi là? Wesh, c'est des fous quoi. Tu vois, mais ça, je vais l'envoyer à EA ça. Wesh, qu'est-ce qui se passe là? Wesh, ah, c'est des malades ou quoi Ça, c'est en direct ça. Ça, c'est en direct. Oh, EA, comment ça là? Comment ça? Juste un coup de soir, toi et moi. J'ai dépensé ma money for you. Mananana, money, oh, la, la, la. Ah, ça remarche. Ça remarche. Bon, petite phase chelou. Après, ouh, Nelson Semedo, 92 de vitesse. Ouais. Je suis pas convaincu, je suis pas fan. Je suis pas fan du mec. Mais on va dire qu'il fait le taf. Même si je kiffe vraiment pas, mais bon. C'est pas mal. Mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Par contre, de l'autre côté, le David. David Alaba, l'Autrichien du Bayern de Munich. 1m80, 86 de vitesse, 73 de tir, 81 de passe. Très bon offensivement. 99 matchs, 11 buts, 4 passes D. Tout à fait correct pour un latéral gauche, hein. Tout à fait correct. Bon, je vous laisse admirer ses stats. Vraiment pas mal, hein. 82 en centre, 83 en puissance tir, 83 de long shot. Ouais, ok. Offensivement, il est bon, mais après avoir testé Alexandro, finalement, je pense que je préfère Alexandro. Mais Alaba, ça reste pas mal. Donc, pour aller avec Alaba, le Coco, Corentin, Corentin Tolisso, qui a fait un super match contre l'équipe d'Allemagne d'ailleurs. Bon, assez complet, on le présente plus, plutôt pas mal. Même si en fut champ, quand tu tombes contre des Patrick Vieira, Ruud Gullit, ça fait plus trop le taf. Enfin, ça le fait, mais beaucoup moins bien que ailleurs qu'en fut champ, parce qu'en fut champ, le niveau il est beaucoup plus haut et du coup c'est un petit peu plus compliqué pour le Corentin. Ensuite, du coup, pour aller avec Semedo, Paulinho. Paulinho, le même profil que Corentin Tolisso, même si je préfère la frappe de Tolisso. Paulinho, ouais, c'est pas mal. Des fois, il va te faire des matchs hors du commun. Et des fois, il va être banal. Il va rater toutes ses passes. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis pas fan non plus. Mais bon, on va le mettre pour le collectif. Ensuite, à tour de contrôle. Thiemoué Bakayoko, l'incontournable. 98 matchs. Je l'ai vendu parce que je l'ai eu en non échangeable. Mais avant, il était à 250 matchs dans mon club, je crois. Thiemoué Bakayoko, incontournable. Il est vraiment surcheaté. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec lui. Il doit y avoir un problème au niveau je sais pas. Franchement, je sais pas. Sa note, il devrait avoir 88 de notes. Il est aussi bon que Kanté. Il a une carte de fou. Franchement, il a une carte de fou. Enfin, une carte de fou. Non, il a pas une carte de fou en soi, mais il est fou. Sur le terrain, il est trop fort. Vraiment trop fort. Omniprésent, 1m85. Bon, moi, ce que j'aime pas trop avec Bakayoko, c'est que c'est ses rendements en fait. Il est en moyen. Je trouve qu'il se jette trop vers l'avant et une fois qu'il est vers l'avant, t'es handicapé. Le mec, il sait pas faire un dribble, pas un tir, pas une passe. Du coup, défensivement, il fait le taf, mais
Quand il monte, moyen quoi. Ensuite, Anto, mon gars. Alors ce mec là, je le kiffe. 210 matchs avec moi, 155 buts, 110 passes D, 120 plutôt. On le présente plus, c'est la bête noire de tout le monde. 84 de puissance tir, 81 de finition. Incroyable, 88 de dribble. Il est exceptionnel. Excusez-moi. Il est complètement exceptionnel. Voilà, achetez-le si vous l'avez pas, achetez-le. Même si il rentre pas dans le collectif, mettez-le en remplaçant. Enfin, je vous dis ça, je vais tomber contre vous. Putain, je vais être écœuré, mais franchement, il est trop fort. Je l'ai, il me fait trop le taf. Ensuite, encore un Français, Antoine Griezmann. 86 de vitesse, bon, je vous présente pas sa carte. Ça fait déjà 2-3 ans qu'il commence à être bien cheaté. Vous allez me dire, il a pas un ratio extraordinaire, mais je le place en MOC en fait. Je le place en MOC, il est pas BU. Et franchement, il fait le taf. J'aime bien ses long shots, moi. Tir dans l'œil, il a que 82, mais je trouve qu'il tire super bien. Bon, il est pas vraiment à présenter. Hein. Tout le monde sait qui il est. Il est plutôt bon dans le jeu. Il est utilisé par les pros. C'est pas mal, Antoine Griezmann. Et ensuite, pour terminer cette équipe, le point fort de cette équipe, Gareth Bale, le monstre. Bientôt son 100e match avec moi. Il est monstrueux, les gars. Il est monstrueux, vraiment, il est trop fort quoi. Il est trop fort. Je kiffe. Il a une carte d'icône. 94 de vitesse, 87 de tir, 80. Wesh, poteau, il a une carte de malade. Il a une carte de fou ce mec là. Ce mec là, il a une carte poteau, tu pètes ton crâne. Donc voilà. Voilà ce que ça donne comme équipe. Je vais l'améliorer. Hein. Franchement, en fait, ce qui me pose problème, c'est le milieu. C'est 2 MC. Sinon, après, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Par contre, je reste pas comme ça en match. Je vais vous montrer ce que je fais. Parce que, évidemment, je fais ça pour le collectif. Hein, mais en match, 4-1-2, 1-2-2, la base, ça passe comme ça. Tolisso, j'aime bien le mettre à droite quand il est sur son pied droit pour croiser. Voilà, ça donne exactement ça en match. Exactement ça. Et en instruction, E2, je leur mets dans le dos de la défense. Tac, le FM ça va partir, mais juste pour vous le montrer. Griezmann, je lui mets resté devant et libre offensif, sinon il redescend trop haut. Bakayoko rester derrière et couper les lignes de passe, interception agressive. Les 2 MC, je leur mets rien. Des fois, parfois, je leur mets interception agressive, mais bon, ça dépend. Ensuite, David Alaba, je lui dis de rester derrière l'attaque, tout comme Semedo. Donc voilà, cette équipe, je la trouve vraiment compétitive. Quand ça part en couille, ce que je fais quand je suis mené à la 70e par exemple, Baldejao, Moussa, il rentre en pointe et du coup on rechange de dispositif et on passe avec ce dispositif là. Donc ça fera Bayas Piliqueta comme ça, Semedo exactement comme ça. Merde. Griezmann, il me semble que je le... Ouais. Après ça fait... je laisse Tolisso en MC, je mets David Alaba en milieu gauche qui est trop fort en milieu gauche. En MD, souvent je rentre Ahmed Moussa et je rentre Baldejao à la place de Martial. Ouais, ça fait comme ça. Je rentre Renato Sanchez aussi pour apporter un peu de fraîcheur puisque défensivement ça reste fébrile. Donc voilà, ça c'est la première variante quand je suis mené. Sinon, je peux éventuellement passer comme ça avec Moussa en pointe, Bale en 10, Griezmann qui sort et Martial qui reste du coup en milieu droit. Donc voilà, c'est les deux variantes quand je suis mené, je passe comme ça. Et les instructions, je peux vous les montrer, c'est à peu près toujours les mêmes, hein, dans le dos de la défense aux 2 BU. Et là, la différence, c'est que les ailiers, on leur met aussi... c'est où? Course soutien, voilà, dans le dos de la défense aussi. Voilà, quand je suis mené à la 70e ou 105e ou en prolongation, fin de match, quand vous voyez que vous êtes mené, franchement, n'hésitez pas à passer en 3 défenseurs pour un dispositif vraiment plus offensif. Du coup, je pense que c'est dû à ça, les buts de David Alaba. Mais bon, il marque aussi en latéral, mais franchement, il fait le taf. Et c'est de là, quand ça rentre et que c'est frais, 92-93 de vitesse, c'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Du coup, voilà, c'est ce que ça fait quand je suis mené. Et que ça part un petit peu en vrille. Du coup, voilà, c'était mon équipe. Pareil, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.